Tout n'est pas beau et joli à Rome. Début 2012, l'industrie des courses italiennes était dans un sale état. Pendant 6 semaines, les socioprofessionnels ont fait grève. Ils sont venus ici à la Piazza dei Montecitorio manifester devant le Parlement pour éviter que leur sport ne devienne une ruine historique. Sauver les courses italiennes, c'était la réplique criée haut et fort par les centaines d'entraîneurs, éleveurs et personnels d'écurie de Trot et Gallo en janvier. Après quelques années de baisse dans les versements vers les courses en Italie, la situation est devenue critique en 2012. Le gouvernement endetté a réduit de 40% les allocations et les professionnels ont dit stop. C'est pas possible de pouvoir continuer à courir avec des allocations si basses. Et donc on est en train d'essayer d'avoir de l'argent pour cette année. Mais pas seulement de l'argent, mais une réforme totale des jeux et un peu de tout le mouvement qu'on a autour du cheval et des courses. On n'a pas l'argent pour continuer à faire des cours des chevaux, des poussins et des trotteurs. Nous n'avons pas le PMU qui va garantir de l'argent pour les courses. Ici, les AMS, que c'est le Monopoly des jeux, n'ont pas de l'argent suffisant. Le payout pour les jeux sur les chevaux, c'est le plus bas dans toute l'Europe. Ils ont choisi ici aujourd'hui pour essayer d'avoir des rendez-vous avec les parlementaires. Et je pense que ça s'est servi parce que dans ces jours, on a eu beaucoup d'encontres avec les télévisions et les journaux. Tout le monde qui est ici maintenant est en grève parce que c'est possible qu'il va terminer l'élevage et les courses en Italie. Et beaucoup de familles, beaucoup de gars qui les travaillent, sont à peu près 50 000 familles, vont perdre leur travail. L'ouverture du marché des jeux vers la fin du XXe siècle a fait mal en Italie, où les courses sont financées directement par un gouvernement qui connaît mal cette industrie. Il n'y a jamais eu de société de course en Italie. Notre industrie a toujours été gérée par un ministère du gouvernement qui n'a aucune expertise dans ce milieu. Les hippodromes ont été subventionnés par le gouvernement et se sont toujours contentés de prendre l'argent qu'on leur proposait. Pour sa part, le gouvernement a toujours bien voulu payer du moment qu'il y a des enjeux sur les courses. Malheureusement, pendant les 10 ou 15 dernières années, avec l'arrivée des nouveaux jeux comme les machines à sous, les hippodromes se sont retrouvés à la traîne. Le gouvernement, qui ne s'est jamais intéressé auparavant aux courses, s'est aperçu de l'existence des autres jeux d'argent. Il s'est demandé pourquoi financer les courses alors qu'il pouvait prendre tout l'argent qu'il veut des machines à sous, du bingo ou de la loterie. Le gouvernement a même consacré du temps à la télévision et fait de la publicité pour ces autres formes de paris, tout en abandonnant les courses.
Je ne pense pas qu'ils comprennent le milieu des courses. Ça fait longtemps qu'on essaie de leur expliquer qu'un euro joué sur une machine à sous ne représente pas plus qu'un euro. Mais un euro parié sur une course compte énormément pour l'économie hippique, avec les métiers et les investissements qu'on représente en Italie. Aujourd'hui, les compétitions ont repris, mais les inquiétudes et la dissatisfaction restent. Dans un pays frappé à plein fouet par la crise économique, c'est uniquement la passion des professionnels qui porte les courses. À l'occasion du Premio Presidente della Repubblica, Planet Course s'est rendu à Capanelle pour en savoir plus. Depuis 20 ans maintenant, Frankie Dettori représente l'Italie sur les hippodromes du monde entier. Nous allons à la rencontre des derniers Italiens à s'exporter. Umberto Rispoli et Mirko De Muro, ainsi que Christian De Muro qui prend la relève à domicile. Côté entraîneur, Luigi Riccardi est fier de ses origines et déterminé à rester sur terre romaine. Aux courses à Capanelle, le directeur de l'hippodrome et celui du nouveau ASI, Agence pour le développement hippique, nous analysent les problèmes et éventuelles solutions. Ensuite, le premier président de la République est emporté par Crackerjack King, l'occasion pour nous de faire connaissance avec l'opération Botti. Le dernier jockey italien à voyager avec succès est Umberto Rispoli. Nous l'avons croisé aux courses à Rome 15 jours après sa victoire de groupe 1 à Hong Kong, en selle sur le cheval japonais Rulership. Comme beaucoup de jockeys, Rispoli est un vrai passionné, avec les courses dans le sang. Je suis devenu jockey car mon père était jockey et mon oncle entraîneur. Je viens d'une grande famille de courses et j'ai grandi dans ce milieu. Au début, je voulais être joueur de football, mais à l'âge de 14 ans, tout le monde commençait à grandir et je suis resté tout petit. Je me suis dit qu'il était temps de changer d'ambition et j'ai tenté le cheval. J'aime les chevaux et je trouve que cela est important dans ce métier de jockey. J'ai tenté ma chance et pour l'instant, tout va très bien pour moi. Après avoir battu le record italien avec 245 victoires dans l'année 2010, Umberto Rispoli a décidé en 2012 de chercher un nouveau challenge. Il est venu rejoindre l'équipe de Michael Delzangles à Chantilly. Mon rêve est de remporter l'Arc. Quand j'étais jeune, cette course a été très à la mode et j'adorerais la gagner. J'aime les courses françaises. Il y a 5 ans, je suis allé en Angleterre, mais la vie est totalement différente là-bas de ce que je connais en Italie. J'ai envie de progresser aujourd'hui et en Italie, c'est une période difficile pour les courses. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à Chantilly. Le problème n'est pas seulement l'argent, c'est tout. Le système est cassé. En Italie, nous avons de bons jockeys et beaucoup de bons chevaux, mais il y a tellement peu d'argent que les gens essayent de fuir. En hiver, beaucoup vont à Cagnes-sur-Mer ou ailleurs, en France ou même en Allemagne. Lors des grands meetings, le public vient sur l'hippodrome, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas soutenir notre milieu. Ils veulent tuer les courses et c'est dommage car c'est un sport fantastique. Certains disent qu'on va arrêter de courir la semaine prochaine, d'autres disent que ce sera dans 2 ans. C'est une situation très particulière. Je n'aime pas en parler, cela me brise le cœur. C'est très difficile pour moi. Mirko De Muro est un autre jockey à fuir la crise italienne. Cette ancienne cravache d'or italienne hiverne au Japon depuis plusieurs saisons. Il a élu domicile à Newmarket pour l'été 2012. C'est une bonne expérience de voyager partout dans le monde. J'ai voyagé depuis ma jeunesse, je vais régulièrement aux USA, en France et en Angleterre. Pour moi, l'Angleterre est le berceau des courses. Il y a beaucoup d'entraîneurs et de chevaux là-bas.
Je ne suis plus tout jeune, j'ai 33 ans, donc c'est le moment de me lancer dans un autre pays. L'Italie est un beau pays, mais je suis obligé de partir car les courses sont vraiment en déclin. Aujourd'hui, c'est une journée de groupe 1 et il n'y a quasiment personne sur l'hippodrome. C'est une décision difficile de partir, mais on n'a pas vraiment le choix. Si Mirko a quitté son pays pour la saison estivale, le nom de Muro figure encore sur les programmes italiens, grâce à son petit frère Christian. Âgé de seulement 19 ans, Christian de Muro a terminé tête de liste des jockeys en 2011. C'était incroyable de réussir si vite. Lors de ma deuxième année, j'ai gagné 222 courses et c'était important de faire mon propre nom. Cette année, j'espère battre le record. Les courses ont toujours été ma passion. J'ai commencé en regardant mon père et mon frère qui sont tous les deux jockeys et j'ai tout appris d'eux. Christian est génial. Il est jeune, il n'a que 19 ans et a encore beaucoup de choses à apprendre. Il a déjà passé un hiver au Japon et espère aller monter en France. On va se diviser, un frère en Angleterre, l'autre en France. Ce sera amusant. Il me donne beaucoup de conseils. Je suis fier d'avoir un frère comme lui qui a tant voyagé. C'est super. En Italie, c'est vraiment la crise car l'organisation des hippodromes n'est pas bonne. Le public n'est pas attiré par les courses. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est formidable de regarder les chevaux courir. Ici, les gens préfèrent le foot. Tout le monde est passionné par le football. Pour moi, ils ont tort. En plus, il y a peu de publicité pour les courses en Italie. Il n'y a pas de sponsors. Notre sport est peu connu. Christian rêve de venir s'installer en France à l'avenir. Mais pour l'instant, il est premier jockey pour la casaque bleue et blanc de la puissante écurie Nuovo Spara. J'entre dans ma 3e année de contrat pour Luigi Riccardi et l'écurie Nuova Spara. On travaille très bien ensemble, ça a été une belle expérience et on verra si ça continue l'année prochaine ou si j'irai à l'étranger, en France peut-être. Tous les matins, Christian de Muro travaille au centre d'entraînement de Capanelle, à l'écurie de Luigi Riccardi. Un professionnel sur la montante malgré la crise des courses italiennes. Avec un effectif d'entre 60 et 80 chevaux, Luigi Riccardi résiste aux difficultés et fait partie aujourd'hui de l'élite des entraîneurs à Rome. J'ai commencé ici il y a environ 12 ans, à Rome, avec 3 chevaux seulement. Je voulais voir si je pouvais faire de ma passion mon métier. Aujourd'hui, c'est le cas. J'adore ce milieu et j'adore l'Italie. Mon père m'a introduit aux courses. Il est propriétaire de 2 ou 3 chevaux par an en Angleterre. Au début, j'étais fasciné à comprendre pourquoi on choisissait tel yearling au lieu de tel autre. Et tout ceci a commencé de là. J'ai choisi Capanelle car Rome est ma ville. Je suis né en Sardaigne, mais à l'âge de 8 ans, ma famille a déménagé à Rome. J'ai donc grandi et étudié à Rome. J'adore cette ville et j'adore l'Italie. Alors ma vie est ici. J'ai décidé de m'installer entraîneur ici et j'espère pouvoir continuer. Les installations sont satisfaisantes. On peut quand même entraîner les chevaux correctement. Le problème est sa situation à seulement 15 minutes du centre-ville. Avant, on était à la campagne ici. Maintenant, c'est devenu la banlieue.
Ce n'est pas facile, mais on s'y habitue. Les chevaux sont calmes et ils ne sont pas dérangés par l'autoroute, les trains ou les avions par exemple. Je pense qu'il faut trouver un moyen d'utiliser l'hippodrome pour encourager l'interaction entre les Romains et les courses. Notre gros problème en Italie est que notre monde hippique est mal perçu. En France, en Angleterre ou aux États-Unis, être propriétaire d'un cheval de course est une marque de prestige. Et ici, c'est le contraire. Mon propriétaire principal, l'écurie Nueva Sbarra, est un propriétaire traditionnel. Il n'existe plus qu'un ou deux autres comme lui en Italie. Il aime simplement courir, gagner des courses. Il est passionné et rencontre beaucoup de réussite. En ce moment, l'écurie Nueva Sbarra a réduit son activité. Je pense que ce sera la même chose l'année prochaine. À Milan, il possède la moitié du nombre de chevaux qu'il y a 10 ans. Si j'étais chef ou propriétaire d'entreprise et que chaque année je perdais 20%, j'essaierais de changer quelque chose. Bon, ceci ne fonctionne pas, on essaie de faire comme ça, mais en Italie, ça ne marche pas comme ça dans les courses. C'est pour cette raison qu'on a fait grève. Notre milieu est un milieu de spécialistes, mais depuis 10 ans, on voit arriver des décideurs qui sont totalement ignorants des courses. On change ici, on change ça, mais on ne demande jamais aux experts. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Grâce à son travail et ses résultats, Luigi Riccardi réussit à contrer la baisse de régime de l'hippisme italien. Il reste même presque optimiste pour l'avenir. Mon écurie n'est pas en crise. Les clients qui me font confiance ont les moyens d'être propriétaires de chevaux. Bien sûr, ils aiment gagner. Luigi, on ne gagne rien. Oui, c'est dur. Il faut gagner et s'amuser. Mes propriétaires s'amusent et ils continuent à acheter des chevaux. Pour moi, être propriétaire d'un cheval de course est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire dans le monde. Je pense et j'espère qu'on pourra changer quelque chose en Italie dans les 10 ans à venir pour que tout ceci reste possible. L'hippodrome de Capanelle est le plus prestigieux du pays sur le plat. Domicile du derby et d'autres courses classiques, il possède aussi un parcours d'obstacles qui rivalise avec celui de Merano. On y court en printemps et en automne et hiver, mais malheureusement souvent devant des tribunes vides. Le manque d'intérêt du public italien pour les courses se reflète également dans les paris hippiques. Le défi des organisateurs est de faire renaître une passion du cheval auprès des tifosi. La situation des courses italiennes est très difficile. C'était difficile en début d'année et c'est toujours difficile aujourd'hui. Le gouvernement italien prête beaucoup d'attention aux problèmes actuellement et est conscient qu'il faut faire des réformes pour relancer l'industrie hippique. La première réforme serait de rénover les paris hippiques pour les rendre plus attractifs au public. Il faut encourager les gens à jouer sur Internet, sur les courses, car ce marché est sous-exploité. Puis il faut reformer l'organisation, des hippodromes, de la réglementation, de l'antidopage, etc.
Nous avons l'intérêt de la politique qui nous demande une privatisation de l'hippique et nous sommes en train d'examiner des propositions. Nous sommes en train d'adopter avec le ministère des mesures pour l'innovation de l'hippique italien. Nous avons fait une nouvelle valutation des hippodromes, même pour les contrats de services que nous recevons par l'hippodrome. Et encore, nous avons fait des changements pour la programmation des courses. Et sommes en train de déterminer le restyling des paris hippiques et nous espérons que de juin, nous pouvons repartir avec de nouveaux instruments de travail. En Italie, on joue beaucoup sur les machines à sous ou les jeux de hasard. Cela représente la majorité du chiffre d'affaires du marché des jeux. Les paris sportifs subissent eux aussi une baisse d'activité. Mais en Italie, c'est le football qui est majoritaire dans ce secteur. Si nous ne faisons pas de promotion et d'innovation, on ne va jamais réussir à reconquérir les turfistes. L'innovazione delle scommesse difficilmente riusciremo a recuperare gli scommettitori. La réunion du premier président de la République est une journée phare à Capanelle, avec le soutien des sponsors étrangers de GBI Racing et les l'hippodrome de Jebel Ali à Dubaï. En 2012, l'épreuve est relevée, avec la présence de chevaux anglais et allemands. C'est important pour maintenir le statut de groupe 1 de la course. L'attraction italienne est Crackerjack King, gagnant du derby italien 2011. Ce fils de Shamadal a connu la défaite une seule fois pendant sa carrière, dans le prix du Jockey Club. Face à lui, la représentante de Luigi Riccardi, Christian de Muro, Kisa, déjà lauréate de groupe 1 sur ce parcours. Deux Anglais sont là, Sri Putra puis Afsar pour l'entraînement de l'Italien expatrié à Newmarket, Luca Cumani, et la montre de Kieran Fallon. Peter Schergen, l'entraîneur Victoria de l'Arc, est l'un des 3 Allemands à avoir fait le déplacement. La victoire est italienne. Crackerjack King surclasse ses adversaires pour remporter son premier groupe 1, devançant Afsar et Kisa. Aujourd'hui, il a montré la différence entre un bon cheval et un vrai champion. Excusez-moi, je suis un peu ému car le cheval quitte mes boxes ce soir pour l'Angleterre. C'est comme ça, je suis sûr qu'il réussira là-bas. Acheté à moitié par des intérêts australiens, Crackerjack King rejoint l'écurie du frère de Stefano, Marco Botti, installé à Newmarket. Il aura une campagne internationale et tentera de suivre les traces de Ramonti, Racti ou encore Falbrave pour faire briller l'élevage italien à travers le monde. Quant au nom Botti, il représente déjà une véritable dynastie des courses européennes. Notre famille est composée d'Alduino et Giuseppe, qui sont les 2 frères Dioscuri, et leurs 4 fils. Moi, j'entraîne en Italie et mon frère Marco est basé à Newmarket. Mon cousin Edmondo est entraîneur en Italie et son frère Alessandro est installé à Chantilly. Mon père et mon oncle ont commencé en tant que jockeys et puis ont poursuivi leur carrière comme entraîneurs.
Aujourd'hui, nous 4 cousins ont suivi leur exemple et sommes tous entraîneurs. Nous avons aussi un élevage, le Razza del Bellino. La famille fait tout, élevage, entraînement, même si maintenant, logiquement, on n'est plus jockey. À 100 km au nord-est de Rome, le Razza del Bellino appartient à la famille Botti depuis 10 ans. C'est ici qu'est concentrée la partie élevage du business familial. Seulement en Italie, on trouverait une famille comme les Botti. Ils sont impliqués dans chaque partie de l'industrie des pur sang. Ils ont acquis ce haras en 2002 et sont donc éleveurs aussi maintenant, avec de très bons résultats. Quelques champions sont nés ici. Parmi eux, Awel Marduk, vainqueur du derby italien, Jack Alberi, qui a bien réussi cette année à Dubaï, et leur frère, Cracker Jack King, le dernier de cette dynastie. Et puis on a eu de nombreux autres cracks. Ricoletta, qui vient de gagner les 1000 guinées italiennes. Chaque année, on réussit à produire quelques champions. J'espère que cela va continuer. Cracker Jack King vient d'une bonne famille. Il est très beau, différent de ses frères car il a plus de classe et d'élégance. Et le cheval a été vendu à l'amiable avant de débuter et on connaît sa superbe carrière de course. Comme beaucoup de chevaux de l'élevage Botti, Cracker Jack King est issu d'un père irlandais, car la qualité du parc des talents italien n'est pas au rendez-vous. Les poulinières sont stationnées à l'étranger et leurs produits arrivent ici yearling. Environ la moitié seront vendus aux enchères à Rome. Le reste rejoint les entraînements familiaux. Pendant quelques mois, ils profitent de ce lieu exceptionnel. Ici, c'est un endroit merveilleux. Vous savez, l'Italie est un pays très sec et on n'a pas beaucoup de pluie pendant l'été. Mais ici, nous sommes au milieu des collines Apennines et nous avons une abondance d'eau. Nous avons donc un herbage riche tout au long de l'année et surtout en été. C'est très bien pour les jeunes pur sang pour grandir dans de telles conditions. C'est important de continuer à élever des champions. Vous savez, en Italie, la situation des courses est très difficile. Et avoir des chevaux comme Cracker Jack King donne de l'oxygène à notre industrie. On espère en produire d'autres comme lui. En attendant la renaissance espérée des courses du pays, c'est au tour des chevaux comme Cracker Jack King, aux jockeys comme Rispoli ou les frères de Muro, et à cette nouvelle génération d'entraîneurs à faire rêver les passionnés italiens.